Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints et vous remercier tous pour votre fidélité à cette chaîne. Aujourd'hui, on va voir le business et comment créer son entreprise à Maurice. Comme d'habitude, je vous laisse en description mon adresse email ainsi que quelques liens sur le sujet si vous désirez plus d'informations. Vous trouverez également un lien sur le freelancing ici à l'île Maurice et un lien vers la création de sociétés offshore. Maintenant, on est parti. Allez, go! Beaucoup de personnes désireuses de se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat sont freinées par les démarches à entreprendre ou en ont peur. En Belgique, et je suppose en France aussi, il faut aller dans plusieurs administrations pour créer son entreprise. Déposer le nom de l'entreprise, immatriculer la société, déclarer le commerce auprès des fournisseurs, que ce soit la poste, le gaz, l'électricité, internet, le téléphone, adhérer à une caisse de retraite, etc., etc. À l'île Maurice, tout se fait à un seul endroit. C'est pour ça que les entreprises et les sociétés poussent un petit peu comme des champignons. Voici comment faire pour créer son entreprise ici à Maurice. Pour commencer, il faut se rendre au Corporate Business Registration Department, anciennement le Registrar of Company, pour inscrire le nom de son entreprise sur le registre des sociétés pour obtenir sa Business Registration Card. Vous devez remplir un formulaire tout simplement pour faire la demande d'enregistrement. Ce formulaire doit renseigner plusieurs informations, le nom complet du fondateur bien évidemment, l'adresse de chaque demandeur et le numéro d'identification nationale, donc le numéro de carte d'identité, le nom et l'adresse du siège social, le numéro de constitution de l'enregistrement si c'est une personne morale, le nom commercial, la nature générale de l'entreprise, la date proposée du début de l'activité, donc vous pouvez enregistrer une entreprise aujourd'hui et déclarer qu'elle commencera dans un mois, 6 mois, 1 an. Toute autre information ou précision pouvant être requis dans le formulaire de candidature. Le Business Registration Card, donc la carte professionnelle, vous sera délivrée lors de cette étape. Donc le Registrar of Company, je suis désolé, je vais l'appeler comme ça, j'ai plus l'habitude comme ça, informe automatiquement toutes les autorités fiscale et sécurité sociale mauricienne de l'enregistrement de la société et de la date prévue du début de l'activité. Bien évidemment, cette démarche a un coût qui est variable suivant le nombre d'employés et le type d'entreprise créée. Ça ne sera pas le même coût si c'est une entreprise, je vais dire pour un mécanicien par exemple, ou si c'est pour une société. Donc pour une entreprise, donc pour une personne physique, il faut compter plus ou moins 150 € pour une société qui comprendra ou qui comprend déjà éventuellement entre 1 et 10 employés. Et donc ça va en augmentation suivant le nombre d'employés. À partir de ce moment-là, vous pouvez déjà commencer à facturer, déduire et encaisser. Il y a une deuxième étape pour les sociétés qui est de la création d'un tampon de la société qui fera office de signature de la société. Il faut tout simplement aller faire une demande à la municipalité munie de son certificat d'enregistrement et d'une lettre de demande de fabrication de tampons. Et c'est tout, c'est tout. Vous avez fini vos enregistrements, vous avez fini de déclarer votre entreprise, vous pouvez commencer à travailler. C'est le système anglo-saxon, donc c'est un héritage de la colonisation anglaise, donc qui facilite grandement les choses. Maintenant, vous comprenez pourquoi il y a beaucoup de sociétés locales et offshore ici. Je ne vous ferai pas le discours de la promotion vantant les atouts de l'île Maurice au niveau fiscal ou géographique, etc., etc. Mais bon, il faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est que l'île Maurice, même si on met son climat de côté, a quand même beaucoup d'atouts pour s'installer ici et faire du business.
beaucoup de personnes francophones viennent s'installer ici pour se créer un réseau, pour faire après, éventuellement plus tard, du business avec Dubaï, qui est quand même une des grosses places fortes du business dans le monde. Vous me diriez éventuellement, mais Richard, pourquoi ils ne vont pas directement à Dubaï? Oui, mais il y a quand même plusieurs raisons. La plus récurrente est le souci de la langue. Ici, tout le monde parle français. Voici un petit peu l'explication de pourquoi créer son business ici à l'île Maurice. C'est parce que l'île Maurice a quand même un gros atout géographique. C'est qu'elle a énormément de connexions avec le continent asiatique, le continent africain et nord-africain et l'Europe, ce qui amène beaucoup d'atouts commerciaux et a quand même certains atouts avec certaines connexions, avec le continent américain. Donc, l'île Maurice est quand même un carrefour commercial relativement très important qui amène justement de gros avantages à ceux qui s'installent ici pour faire du business. Donc voilà, je voulais tout simplement vous faire cette petite vidéo pour vous parler de ça. Si justement vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, m'envoyer un mail. Je préfère un commentaire, comme ça je peux répondre. Et s'il y a d'autres personnes qui ont la même question, ils pourront voir votre question, et voir la réponse surtout. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire, laisser un petit like, partagez. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.